Fan Club Boniaï, un creuset qui depuis peu fait beaucoup parler de lui. S'agit-il d'une vitrine comme pour immortaliser l'ancien chef d'État béninois? En tout cas, au sujet du concept, beaucoup s'interrogent aussi bien sur son importance que sur sa finalité. Pour mieux en appréhender la portée, nous recevons pour vous sur ce plateau le président du dit club Fan Club Boniaï. Il a nom Prudence Tercy. Prudence Tercy, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va très bien. Le Fan Club Boniaï? Ça se porte très bien. Ça se porte aussi très bien. Bientôt un an que vous existez, à moins de me tromper, c'est bien ça. Un an d'existence. Le Fan Club Boniaï fait beaucoup parler de lui, mais une question tout de même qui revient dans les conversations. Pourquoi vouloir porter un homme qui aura été des plus controversés, surtout en fin de mandat, Boniaï? Merci, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les téléspectateurs de Sika TV. Je commencerai d'abord pour dire que le Fan Club Boniaï est un creuset, c'est un rassemblement de citoyens en général, de jeunes en particulier. La vision elle est très simple, l'émergence, le développement du Bénin. On a dit Boniaï parce que c'est un homme d'État, c'est un grand homme qui a tellement fait pour le Bénin. Nous l'avons pris comme modèle pour tout ce qu'il a eu à faire. Ce n'est pas le nom Yahi qui dit quelque chose, mais c'est la détermination de l'homme, sa force à entreprendre, sa force à vouloir faire les choses. Il a tellement fait pour le Bénin et nous nous sommes dit, il a dit c'est ça qui, c'est vrai tout n'est pas rose. Je dis souvent Yahi Boni n'est pas un saint. Mais quand même, disons un ange, il a eu à faire quelque chose pour le Bénin et nous devons de pérenniser ces acquis-là. Pérenniser les acquis de Boniaï, dites-vous. Il se trouve que l'image qui semble de plus en plus revenir parlant de Boniaï, surtout vers la fin de son mandat, je le disais, c'est l'homme de beaucoup de scandales. Et beaucoup voient à travers ce fan club une démarche pour définitivement faire écran à ces scandales dont on parle beaucoup et dont on ne voudrait peut-être pas parler. Donc vous seriez juste un instrument au sol d'un certain homme d'acteur politique pour atteindre un tel objectif. C'est ça ou pas? Monsieur le journaliste, c'est vrai, ça revient cette question. Ça me fait beaucoup sourire quand on le dit. Le Fan Club Yahi, nous l'avons créé, mais jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons jamais rencontré Boniaï. Sérieux? Voilà autre chose encore. Sérieux? On ne l'a jamais rencontré. Non. Je vous dis une vérité. C'est déjà l'homme politique en devenir qui parle. Non, qui utilise les armes. Ce n'est pas du tout ça. Je n'ai jamais rencontré Yahi. Aucun membre du Fan Club Yahi n'a rencontré les chefs d'État. Nous l'avons créé, on a écouté des élèves, nous ont dit, Yahi ne fait pas ça, les gens vont passer, que j'ai dit. Nous avons dit non. Nous avons décidé de le faire parce que nous devons lui rendre cet hommage. Quand on parle de Boni Yahi avec des scandales, on dit ici, aucun être humain n'est pas fait. Yahi a fait tant d'erreurs. Mais reconnaissons quand même qu'au-delà de tout ce qu'on dit, cet homme, ce grand homme-là, a eu à faire quelque chose pour le Bénin. Et je vous dis, nous ne sommes pas là pour défendre Boniaï. Comme on le dit les Ivoiriens, Boniaï est garçon. Quand il va vouloir se défendre, il va se défendre. Nous sommes là c'est pas pour le défendre, pas du tout. Nous sommes là, nous avons vu certaines choses que nous sommes dit. Il faudrait que nous fassions révéler ça là. Parce que les gens, excusez-moi, c'est de l'intoxication, c'est de l'amalgame. C'est grâce à ça, ils ont eu le pouvoir. On dit, excusez-moi, l'affaire ICC Service, l'affaire Sensad, voilà les choses qu'on a révélées à la face du monde pour pouvoir mentir. Aujourd'hui, nous sommes là, près de 2 ans déjà, mais tout le monde est en train de voir ce qui est en train de se passer. Vous faites allusion à quoi? Tout le monde est en train de voir. Eh bien, il y a les nouveaux patrons qui sont là. Il y a Iboni qui était si mauvais. Vous voulez dire qu'ils font pire que Boniaï? Monsieur le journaliste, je n'utilisais pas le mot pire. Mais si on fait un vote populaire aujourd'hui, je crois que les populations vous diront vraiment, si Yahi Boni pouvait revenir, c'est avec les rôles, mais comme on le dit, que nous allons le reprendre. Même si Yahi Boni. Là, vous parlez au nom de la population. Quelle population dira ça? Au nom de quoi? Nous étions au marché d'Alada. On était à Zé. Dans ton pas ici, nous avons questionné nos mamans. Ils nous ont dit. Je laisse-moi traduire ça en fond. Voilà ce que les dames disent. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, si vous voyez un jour le chef de l'État, dites-lui que les femmes lui demandent pardon pour tout ça. On nous a menti, on nous a trahis.
et nous avons choisi un autre, et voilà, nous en sommes aujourd'hui. De quoi ces femmes peuvent-elles tenir ces propos? Monsieur le journaliste, quand vous allez au marché, c'est comme les gens se le disent, alors donc, tout le monde a la main au menton. Les gens ne vendent plus. Tu es chef d'État à quoi avec, s'il y a mes ventes? S'il y a mes ventes, si l'argent ne circule plus, les gens n'ont plus de quoi manger d'abord. Nos mamans, on les a cassés au bord des voies. Moi, je le dis partout où je passe, pour pouvoir m'amener à être instruit primaire jusqu'à finir mon truc. Ma maman vendait de la cassa au bord des voies. Je le dis toujours, si on l'avait cassé en ce moment... de la cassa que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. J'arrive à m'exprimer comme ça. Sérieux. Ma maman vendait de la cassa au bord de la voie. Tout le monde la connaît. Vend de la cassa au bord de la voie. Lui, t'étais aujourd'hui, mais j'aurais pas cette chance, peut-être l'occasion de venir sur votre plateau en train de parler. Et nombreuses sont les femmes là qu'on a cassées. Nous, les hommes, nous savons comment ça se passe. Quand papa va scolarité, tout ça, mais il y a maman qui travaille pour pouvoir aider papa dans tout ce que nous faisons. Voilà qu'on a tout cassé. Le président Yahya Bouni, il faisait l'effort de créer des emplois. Permettez-moi de vous le dire, aujourd'hui on les détruit. On les détruit. On détruit ces emplois, les gens sont les envois au chômage. Dans les sociétés, on retire d'agrément à d'autres sociétés, tous les jeunes qui sont là, on les envoie au chômage. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Mais les gens sont en train de pleurer. Et quand tu dis cela, on te traite d'opposant. Nous ne sommes pas contre le chef de l'État actuel. Pas du tout. Au contraire, nous voulons l'aider. Pour lui dire, nous sommes dans le peuple, nous sommes le peuple. À nous de voir. Il est là-haut, là-bas, il ne peut pas tout voir. Mais ceux qui l'entourent ne veulent pas lui dire la vérité. Mais nous sommes le peuple. Nous voulons lui dire ce qui est en train de se passer. Nos mamans sont en train de pleurer, ce n'est pas bon. Quand les femmes sont frustrées, le pays ne peut pas avancer. Donc je vous dis quand même, quand on va comparer, excusez-moi, j'aime pas trop faire ça, mais le président Bouni Yahi et le président Patrice Talon, je dirais carrément que le président Talon a l'antipode de Yahya Bouni sur le plan social. Non, mais quand vous le dites comme ça, bon, jeune que vous êtes, et pourtant ce qu'on peut appeler la vision ou le rêve Bouni Yahi, et qu'on écoute ceux qui l'ont côtoyé pendant longtemps, c'est le jour et la nuit. Je veux parler d'un certain nombre d'hommes politiques que vous avez vus, d'acteurs politiques, qui l'ont accompagné pendant tout le temps. Aujourd'hui, on les a entendus. C'est plutôt Bouni Yahi qui aurait induit le peuple en erreur, qui les a poussés à prendre un certain nombre de décisions. D'abord, voilà, c'est ça, c'est en ça la politique béninoise, ça fâche un peu. C'est vrai, nous nous sommes dit, nous pouvons faire la politique autrement. Il faudrait que nous ayons un peu de dignité. Il y a certains qui disent, comme vous l'avez dit, certains qui disent, quand Yahi va à gauche, je vais à gauche, quand Yahi va à droite, je vais à droite. Yahi était si mauvais, pourquoi lorsque Yahi voudra aller à gauche, ils iront à gauche. D'autres étaient, il y a quelqu'un qui était sur le lit d'hôpital. Si on nous disait qu'il était mort, tout le monde allait dire paix à son âme. Mais Yahi a tout fait aujourd'hui, il est quelque part. Et celui-là ose insulter le chef de l'État. Insulter? Vous l'avez entendu insulter? Ça va jusqu'aux injures? Mais ça c'est des injures, c'est des calomnies. C'est ce qu'on peut dire, c'est pas tolérable. Yahya Bouni, c'est vrai, tout le bilan va dire, c'est lui le chef de l'État, on va lui dire, c'est lui qui a géré, mais quand même, il a donné des parcelles de pouvoir à tout le monde. Il a nommé ses ministres. Il ne peut pas être comme un policier, je ne sais quoi, gendarme derrière pour dire, fais pas ci, ne fais pas ça. Mais quand vous allez détourner, quand vous allez voler l'argent du peuple, mais attaquons-nous à ces ministres et laissons le président Yahi tranquille. Si le président Yahi n'était pas un homme de paix, vous pensez que lorsqu'il a fini son mandat, qu'il allait se reposer tranquillement? Non, il allait commencer à parler aussi pour dire qu'il fait la politique, mais c'est pour la paix, pour que la paix règne dans le pays, que Yahi est parti s'asseoir tranquillement, il ne dit rien. Mais je parie que là où il est, son cœur saigne, parce qu'il est en train de voir tout ce qu'il a eu à construire en train d'être détruit comme ça. Ça va lui faire mal. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas tolérer ça, en tant que jeunes. Votre idéal à travers le fan club Bouni Yahi, c'est quoi? Parler de Bouni Yahi, ressusciter Bouni Yahi, c'est quoi la vision portée par le fan club? Nous ne voulons pas ressusciter Yahya Bouni. Yahya Bouni, c'est déjà une icône, c'est déjà un monument. Déjà, on ne peut plus rien à cela. Mais nous, c'est la jeunesse au cœur. Donner cette chance à cette jeunesse. Il est temps que la jeunesse se soude les coudes, comme on le dit, se lève comme un seul homme. Il faut maintenant, à l'heure actuelle, que nous prenions nos responsabilités. Vous ne trouvez pas que déjà vous avez en face de vous des jeunes suffisamment responsables? Les gens sont en train de nous instrumentaliser. Encore maintenant? Avec le nouveau départ? On a dit sous Yahi, mais, chers journalistes, faites un tour sur la toile, pour ne pas dire WhatsApp, Facebook, et vous allez voir à quoi sert la jeunesse. Les gens se permettent même d'insulter les aînés. Je ne pourrais pas le faire.
Mais je ne peux pas. L'éducation ne permet pas d'insulter. La dernière fois, on a vu un jeune de ma trempe insulter un doyen comme Amos Elegbé. Mais la politique ne demande pas ça. Mais c'est des gens qui sont derrière les pouces à faire ça. Et c'est nous qui perdons. Vous qui? Vous jeunes? Nous jeunes, c'est nous jeunes qui entrons. Et parlant de ça, le président Yahi, tout au long de son mandat, c'est la jeunesse. Il le criait partout. C'est vous jeunes, c'est à cause de vous jeunes, je suis en train de tout faire ça. Aujourd'hui, nous voyons. Et là aussi, je suis tranquille, je regarde, je dis, mais tel un prophète, Yahi avait tout prédit finalement. Comment ça? Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas moins lotis. Hein. On en connaît qui sont des directeurs, on en connaît qui sont même des ministres. Une poignée de jeunes qu'on a nommés, c'est terminé. Et on les utilise aussi. Quand on finit de vous, il va faire ci, il va faire ça. Et tout, attendons, nous 65% de la population. Et un homme, une dizaine ou une vingtaine. Et vous pensez que c'est les jeunes, on a déjà... Non, la masse est là, nous sommes dans la masse. Que demandez-vous alors à ces jeunes qui, d'après vous, ne sont pas encore en train de jouer pleinement le parti? Ils n'ont qu'à non plus regarder les postes qu'on les promette ou bien qu'on les dit ça, et pour qu'ils fassent du n'importe quoi. On peut être pauvre et être digne. Si nous nous mettons ensemble, nous allons prendre le pouvoir. Mais quand même, si un jour je vous appelle, monsieur le journaliste, je suis député à l'Assemblée, ben, je peux l'être. Autant que nous sommes, mais nous pouvons, les conseillers, nous pouvons. Pourquoi pas président de la République du Bénin? Alors, quel restera votre message? Parce que notre émission tire à sa fin. 13 minutes, c'est trop, mais c'est peu en même temps. Quel sera votre message à l'endroit de cette jeunesse qui vous suit actuellement? Je dis à cette jeunesse que le militantisme a Consomo a dit. Et nous, au sein du fan club Yahi, nous ouvrons. Au fait, voilà l'occasion tant rêvée pour la jeunesse soude. Et au-delà de tout, ce grand homme d'État qui est le chef de l'État, Yahi Boni, son nom est déjà là, ses œuvres sont là, il est temps, nous allons les pérenniser. Il est temps que notre jeunesse, nous nous mettons ensemble, oublions cette histoire de clivage, oublions les politiques, la politique politicienne, oublions ces hommes politiciens et mettons-nous ensemble pour véritablement développer le Bénin. Merci, Prudence Tercy. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ainsi s'achève ce numéro de votre émission Entretien du jour. Demain, c'est un autre jour. Autre réalité. À très vite donc, avec le même entrain, la même disponibilité. Au revoir.